chanter un peu en anglais. C'est la même chanson qu'on chante aussi en français. Ma sœur va m'accompagner. Nous rentrons dans la présence du Seigneur. Je vois les trônes de Dieu placés en cellier. Et la gloire de Dieu nous enveloppe tous. Je sens sa sainte présence. Je ne sais pas ce que vous sentez. J'aimerais que tout le monde soit attentif. Qu'il n'y ait pas de distraction. Que nos yeux soient braqués sur celui qui a été cloué à la croix. Comme Moïse avait élevé les serpents d'airain, que nos yeux regardent Christ. Mais cette croix est vide aujourd'hui. Christ est ressuscité contre le mort. Désir, ciel, le bruit. Indayaba andayaba sente indayaba shika. Ici le bris. Ici le bris. Your holy presence living in me. Il est l'air que nous respirons. Yes. This is my daily bread. This is my daily bread. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you, shadows, and I'm lost in what you show. I'm lost in what you show. I'm desperate for you. I'm desperate for you. I'm lost in what you do. I'm lost in what you do. Où est-ce que nous pouvons aller encore, Seigneur? Tu es l'air que nous respirons. Tu es toute notre vie. Loin de toi, c'est la désolation. Loin de toi, c'est la mort. Il n'y a que toi qui avais dit, je suis la vie.
Je suis la résurrection. Voilà pourquoi nous te suivons. Voilà pourquoi nous venons devant toi avec nos infirmités, avec nos insuffisances, afin que tu puisses étendre ta main puissante, nous guérir encore ce matin, en ce jour de la Pentecôte. Nous venons auprès de toi, celui qui est le maître des esprits, de toute chair, afin que tu étendes vers nous les sceptres de ta royauté. Et nous vivons devant toi ce matin. Que personne ne meure devant ta sainte présence. Nous venons pour recevoir la vie, puisque toi tu es la vie. Bénis ces paroles. Souffle sur cette parole. Que ça fasse du bien à quelqu'un. Que personne ne sorte de ce lieu tel qu'il est venu. Et nous recevons quelque chose venant de toi. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Et l'Église dit Amen. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. C'est un dimanche spécial. Vous pouvez vous asseoir. C'est un dimanche spécial. Dimanche de Pentecôte. C'est aussi les jours de mon anniversaire. Merci beaucoup, merci. Merci. Et je suis persuadé dans le Seigneur qu'il va se passer des choses aujourd'hui. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Amen. On n'a pas bien chanté quand même. Il n'y a pas simplement l'anniversaire de l'évangéliste. Il y a notre sœur Sarah aussi qui a eu l'anniversaire le 23, donc de cette semaine. Et nous allons nous lever. Zoé aussi a eu son anniversaire. Qui d'autre? On n'oublie personne. Le mois de mai. Aussi, toi aussi? T'as ton anniversaire? Non. Ok, bon. Il y a aussi notre frère qui a eu son anniversaire. Stéphane. Hein? Un an en Christ, c'est son anniversaire, un an en Christ. Il y a notre sœur Joanna qui a 2 ans en Christ. Donc nous allons tous chanter pour l'homme de Dieu et pour Sarah et pour Zoé. Joyeux anniversaire. Mettons-nous debout. On va chanter, montrer notre amour. Je ne vais pas le dire parce que notre sœur va le dire après. Donc nous chantons tous joyeux anniversaire. Oui. Tu sais, la sœur Sarah dit l'âge ne compte pas. Personne ne compte pas. Ce qui compte, c'est Dieu. Amen. Donc ne voyons pas l'âge, nous ne savons pas, ne regardons pas l'âge. C'est que nous sommes là pour le seul intérêt, c'est Dieu. Merci, sœur Sarah, pour cette réponse. Au moins, on ne pourra plus dire. On y va. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux Merci beaucoup, merci. Ça me touche. Prenez place. Le Seigneur nous surprend toujours. Vous savez, je me suis dit qu'il y avait un moment où j'avais besoin beaucoup plus de fêter les anniversaires. Mais au fur et à mesure de l'âge avance, je me suis dit, ouf Seigneur, est-ce que tu ne peux pas arrêter un peu les temps? Je commence à compter maintenant, mais les temps passent si vite.
Mais je me suis dit alors, mais bon, ça passe. Puisque le Seigneur revient aussi bientôt, j'ai aussi besoin un jour d'aller voir mon Seigneur. Je ne peux pas toujours m'accrocher à la terre. Alléluia. Amen. Voilà, donc c'est le jour de la Pentecôte. Si on peut nous afficher Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1 à 13. Je commence par ça, puisque c'est le verset de la Pentecôte. Amen. Voilà, donc, quand le jour de la Pentecôte arrive, c'est le verset? Voilà. Les croyants sont réunis tous ensemble et au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors, ils voient apparaître des langues comme des langues de fées. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. À Jérusalem, il y a des Juifs venus de tout le pays du monde. Ce sont des gens fidèles à Dieu. Quand ils entendent ce bruit, ils se rassemblent en foule. Ils sont profondément surpris parce que chacun entend le croyant parler dans sa langue. Ils sont très étonnés, pleins d'admiration. Ils se disent, tous ces gens qui parlent sont bien des Galiléens. Alors comment chacun de nous peut-il les attendre parler dans la langue de ce peuple? Nous venons de pays de Parthès, des Médis, des Lames, de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, des Phrygie, de Pamphylie. Nous venons aussi d'Égypte, la partie de la Libye qui est près de Cyrène, de Rome, des Crètes et d'Arabie. Parmi nous, certains sont juifs et d'autres aussi obéissent à la loi de Moïse. Et pourtant, chacun de nous les attend d'annoncer dans sa langue le grande chose de Dieu que Dieu a faite. Ils sont tous très étonnés et ne savent pas quoi penser et ils se disent entre eux, qu'est-ce que cela veut dire? Tu peux arrêter là. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est aussi le thème de mon message. Qu'est-ce que cela veut dire? La Pentecôte, en soi, en grec, qui veut dire Pentecosté, qui veut dire 50e. Cette semaine après la Pâque, après la libération, enfin le peuple sont libres de sortir de l'Égypte, de sortir de l'esclavage, l'esclavagisme du péché, de l'emprise du diable. Christ nous a affranchis. Nous sommes sortis de l'Égypte. Nous sommes sortis du monde. Dites Amen. Amen. Nous sommes libérés. Et c'est pendant ce temps de la libération que Christ a été pendu à la croix. Il a choisi ce temps-là de la Pâque pour mourir. Il y avait une signification spirituelle. Alléluia.
Mais je ne vais pas m'attarder sur ça. Je vais dire que 50e jour après la Pâque, il y a eu des gens qui s'étaient rassemblés comme d'habitude à Jérusalem. Alléluia. Amen. Et les 50e, c'est aussi le jubilé. Amen. Amen. L'affranchissement, le jubilé. Pour ceux qui sont des lecteurs de la Bible, en savent, je ne vais pas parler du jubilé aujourd'hui. Mais c'est l'affranchissement que tu avais une dette et en ce jour-là, on te dit que ta dette est finie. Tu es libéré. Tu es libre aujourd'hui. Et le Fils de l'homme est venu nous donner la liberté. Il avait dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et pour proclamer une année de grâce. Et aussi de liberté. Alléluia. Amen. 7 semaines après la Pâque, il y a eu beaucoup de gens à Jérusalem qui s'étaient rassemblés. Et c'était ces jours-là où les disciples étaient dans la chambre haute. Alléluia. En train de prier. Puisque le Seigneur était parti. Ils étaient dans les tâtonnements. Ils étaient en train de se dire, mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant? La prière, c'est une bonne chose. Alléluia. Et la Bible dit que l'Esprit était descendu. Et ils ont commencé à parler à des nouvelles langues qu'ils ne connaissaient même pas. Chacun entendait l'autre parler dans sa langue maternelle. Amen. Amen. Une fois, j'étais à Kinshasa. J'étais dans ma chambre. J'ai commencé à parler en langue. J'aime beaucoup parler en langue. Même Paul avait dit que je parle la langue plus que vous tous. Puisque quand on parle la langue, on dit de mystères. Que le diable ne comprend pas. La seule langue que le diable ne comprend pas, c'est de parler en langue. Alléluia. Et aujourd'hui, certains d'entre vous parleront en langue. Aujourd'hui. Dites Amen. Amen. Je parlais à une langue. Et pour la première fois, je parle de cette langue-là. Et à la fin, je dis, mais c'est quelle langue que moi je parle? Et l'Esprit de Dieu me dit, mais tu as parlé l'araméen. La langue du Seigneur. Je bénis Dieu, je dis, waouh. Je cherche encore à parler cette langue aujourd'hui. Mais c'est parti. Alléluia. Et pendant ces temps où les gens s'étaient rassemblés à Jérusalem, comme je viens de dire que la Pentecôte, c'était une fête de la moisson. Alléluia. Fête des semaines, où les gens s'est rassemblés pour des vendages. Les gens ils buvaient du vin. Une fête des récoltes. Il y avait de l'abondance. Alléluia. Il y avait de l'abondance. Mais les gens, ils se réjouissaient. Alléluia. Puisque c'était des coutumes, les gens, ils buvaient beaucoup de vin pendant cette fête de la semaine. La fête de la moisson. Et c'est pour cela que les gens, ils disaient, mais ces gens-là, c'est encore 9 heures, mais ils sont pleins de vin doux. Mais non, ce n'était pas de vin doux, mais c'était le Saint-Esprit qui les avait remplis. Alléluia. Si le Saint-Esprit t'est rempli,
tu as du vin doux en toi. Une joie que tu ne peux pas exprimer. Une paix intérieure qui t'envahit. Alléluia. Amen. Oh. Et tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu n'as pas besoin d'avoir des milliards de ce monde. Mais puisque quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois Dieu en toi, tu es un homme béni. Béni spirituellement. Alléluia. Voilà ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Je ne vais pas prêcher sur ça aujourd'hui. Mais j'ai voulu seulement introduire pour que vous compreniez que c'est une journée de joie. Alléluia. Une journée de fête. Puisque c'est pendant cette fête de moisson que le Saint-Esprit est descendu. Vous comprenez que la Pâque, c'était d'abord la mort de Christ, la libération, et maintenant, pendant les récoltes, pendant cette fête de moisson, la moisson est déjà grande. Amen. Alléluia. Amen. La moisson est déjà grande. C'est le temps de récolte aujourd'hui. Récolter le fruit de tous nos efforts que nous faisons. Alléluia. Dieu nous bénit au travers de sa parole. Il nous rend errés. Il nous rend riches spirituellement. Alléluia. Amen. Nous récoltons le fruit de l'esprit. C'est que l'esprit nous donne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est depuis le temps de pleurer, puisque Dieu est en action. Amen, amen, amen. Dieu visite son peuple. Il visite son peuple. Dieu bénit son peuple. Il bénit son peuple. Alléluia. Il y a des gens qui disent que Dieu n'agit pas. Dieu n'agit plus, mais non, Dieu agit. C'est toi qui es un spectateur. Mais quand on regarde Dieu en action, Dieu agit tous les jours. Alléluia. Amen. Il nous bénit, il nous guérit. Il fait de grandes choses au milieu de son peuple. Amen, amen. Amen. J'aimerais aujourd'hui parler de beaucoup de choses, mais je vais essayer de me résumer puisque ma prédication est tellement vaste. Mais je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Dans ces grands chapitres que nous avons ce mois sur le Saint-Esprit, je pense que le pasteur Marion et le pasteur Daniel, ils ont posé déjà un fondement. Et je vais essayer aussi par la grâce de Dieu de lever un petit mur sur ce qu'ils ont parlé. Je voulais d'abord faire un distinguo entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de l'esprit, nous devions faire une petite différence entre l'esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, et l'esprit de l'homme que Dieu a mis dans l'homme. Chaque personne sur cette terre a le souffle de Dieu. Dites Amen. Amen. Chaque personne a un esprit. Puisque la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et si Dieu enlève ses souffles, tu deviens une statue. On peut te mettre même dans un musée. Tu ne sers plus à rien. Puisque quand Dieu a créé l'homme, il a pris de la terre. Puisque la terre n'est qu'une matière. Alléluia. C'est pour cela que nous allons retourner aussi dans cette matière qu'il a pris. Et
soufflé sur l'homme. Et la Bible dit que l'homme devint une âme vivante. L'âme ne peut vivre sans esprit. Si on enlève l'esprit, l'âme se repose. C'est pour cela que vous disiez que son âme repose en paix. Oui, c'est exact, c'est correct. Puisque le souffle, quand ça sort, ça retourne vers Dieu. Là où ça a été pris. Au Congo, on dit toujours qu'il a rendu, il a rendu son âme, son esprit. Alors, l'esprit que Dieu nous donne au jour de la Pentecôte est différent de l'esprit que Dieu nous a donné dès le commencement, à l'origine. Alléluia. Amen. C'est cet esprit qui fait de nous des super hommes. Puisque l'esprit que nous avions au départ, l'esprit que tout le monde a, ne peut pas glorifier le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pour cela que quand nous venons auprès de Dieu, quand nous implorons que Dieu nous donne de son esprit, nous devions savoir que quand Dieu nous donne son esprit en lui, nous ne sommes plus des gens ordinaires. Alléluia. Puisque Dieu est jaloux de son esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Quand Dieu nous donne de son esprit en lui, Dieu fait de nous de petits dieux. Alléluia. Amen. Que son église soit puissante. Puisque la Bible dit que Dieu veut que nous soyons puissants. Alléluia. La manière que nous conduisons, la manière que nous cherchons Dieu, en étant hommes naturels, nous ne pouvons pas satisfaire Dieu. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Alléluia. La Bible dit que l'homme né de la femme n'est qu'un souffle. Et ses désirs sont toujours tournés vers le mal. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi des fois nous faisons des efforts pour nous améliorer. Alléluia. Nous pouvons dire que voilà, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus faire ça, je vais m'accrocher, je vais maintenant aller à l'église chaque dimanche. Ça, ce sont des choses que nous nous disons. Mais en tant qu'humains, avec l'esprit d'origine que Dieu nous avait donné dans le jardin d'Éden, nous ne pouvons pas nous adapter à ce que nous-mêmes nous disons. Alléluia. Voilà pourquoi, au jour de la Pentecôte, il y a eu un changement. Alléluia. Amen. La première fois que l'Esprit est descendu sur l'homme, et l'homme devient maintenant un petit Dieu. Que nous n'avons plus à attendre seulement de Dieu. Alléluia. Suivez-moi un peu attentivement. Nous ne pouvons plus seulement prier que Seigneur donne-moi ceci. Mais nous avons l'autorité. La Bible dit que Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur les scorpions
de chasser les esprits mauvais. Alléluia. Amen. De rentrer maintenant en action. De créer notre environnement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen, amen, amen. D'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. D'appeler notre guérison. Alléluia. D'appeler notre mariage. D'appeler notre travail. Nous avons cette capacité à partir de l'esprit, du Saint-Esprit. Je parle du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est dans Psaume 82, verset 6, que vous sachiez que ce que je dis est vrai. Que ne savez-vous pas que vous êtes des petits dieux, puisqu'il faut que vous ayez ce verset. Donc, le Saint-Esprit vient pour nous transformer. Alléluia. Amen. D'être réellement à l'image du Dieu vivant. De faire des choses que l'homme normal ne peut pas le faire. Alléluia. Paul, quand il a été rempli du Saint-Esprit, la Bible dit que là où il passait, son ombre et ses mains qui touchaient les gens étaient guéris. Alléluia. Amen. Il ne touchait même, il ne posait même pas le main sur les gens, mais seulement son ombre est à lui. Quand ça touchait les gens étaient guéris de leur maladie. Les paralytiques marchaient. Les aveugles voyaient. Les choses que le Seigneur faisait, Paul aussi il a fait. Alléluia. La Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et lorsqu'il nous donne de son esprit, nous sommes aussi capables de le faire aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes capables de le faire aujourd'hui. De poser le main aux malades. Si tu as le Saint-Esprit, tu deviens le temple du Dieu vivant. Alléluia. L'habitation de Dieu. Amen. Amen. Et la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit, c'est un torrent. Alléluia. Un torrent qui renverse tout sur son passage. Nous allons lire Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 47, du verset 1 à 18. Il y avait quelqu'un qui m'avait appelé, un marabout. Vous savez, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on a toutes sortes de contacts. Et il me dit, monsieur, je vis que tu es un homme de Dieu. Moi, j'ai dit oui. Il dit, mais tu sais, je peux te donner un pouvoir. Power! Dans l'église, quand tu touches les gens ils tombent, paf! Moi, j'ai dit, mais péris avec tes fétiches. Moi, j'en ai pas besoin. Puisque tu péris avec ton âme aussi. Tu vas brûler à l'enfer. Celui qui est à moi, celui qui est à moi est plus puissant que toi. Amen. Alléluia. L'esprit que je récite, qui est à moi, il est plus puissant que l'esprit que toi tu travailles avec. Propose. Et il était étonné, il dit, appelle-moi, moi je n'ai pas le temps. Je lui ai bloqué. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est un torrent. Voilà pourquoi l'Église doit désirer le Saint-Esprit. Alléluia.
C'est un accompagnateur qui est extraordinaire. Alléluia. Amen. Mais que tu peux faire des choses que tu ne peux même pas imaginer, les choses que tu peux faire avec le Saint-Esprit. Puisque des fois, nous sommes vraiment très très faibles. Même dans notre façon de prier, dans notre façon de nous accrocher au Seigneur, de notre façon de voir les choses de Dieu, nous sommes en tant qu'humains limités. Alléluia. Mais lorsque nous avons le Saint-Esprit nous transporte dans une autre dimension que tu ne peux même pas imaginer. Alléluia. Amen. Nous lisons. Ensuite, l'homme me fait revenir vers la porte du temple. Je vis que l'eau sortait sous le seuil du temple, à l'est. Quand la façade du temple était orientée à l'est, l'eau descendait sous le côté droit du temple, au sud de l'autel. Puis il m'a fait sortir par la porte nord. Il m'a fait faire le tour du dehors jusqu'à la porte extérieure qui est orientée à l'est. Je vis que l'eau coulait du côté droit. Vous pouvez continuer à lire même à la maison. Amen. Amen. Ici, c'est Ézéchiel qui nous transporte encore dans cette révélation de l'Esprit. Amen. Amen. Puisqu'on ne peut pas dissocier la parole de Dieu et le Saint-Esprit. C'est une seule personne. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a fait montrer à Ézéchiel ce torrent de l'Esprit qui sort de l'autel. Et nous avons un autel ici. Alléluia. Nous avons un autel. Il faut que vous vous réalisez dans quel contexte que moi je parle. Je ne parle pas des choses anciennes, mais je parle maintenant du présent aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. C'est que le Saint-Esprit peut faire aujourd'hui dans ta vie. Amen. La Bible dit que Ézéchiel, il a dit qu'il me transporta vers cette porte où je voyais un autel. Mais l'eau, ça sortait du côté droit. Alléluia. Amen. Or, nous savons que le Fils de l'homme est assis à la droite de la majesté de Dieu. Amen. Et c'est là où sort le torrent. C'est là où sort cette eau. Alléluia. Amen. Cette eau de l'Esprit qui coule au sein de l'Église. Alléluia. Cette eau, cette vague de l'Esprit qui nous transperce le jour de la Pentecôte. Qui fait que quelqu'un qui était timide, il commence à parler en langue. À crier. Et les gens ils disent, mais celui-là, il est ivre. J'aimerais voir qu'un jour, quelqu'un rentre ici, mais il dit, mais c'est une église de fous ici. Je ne comprends rien. Alléluia. Oui, c'est une église de fous ici. Ne cherchez pas de civiliser. On est de fous en Christ. Hein? Dis que je suis fou en Jésus. Mais une meilleure folie. De ce torrent, il a vu que cet homme qui est venu, qui avait en lui un corps d'eau. Alléluia.
pour mesurer. Puisque cette eau qui coulait, qui commençait à monter, et il y avait Ézéchiel qui était là, et que l'eau commençait à monter jusqu'à sur ses chevilles. Quand l'homme a mesuré, l'eau était encore jusqu'à ses chevilles. Alléluia. Amen. Il y a des dimensions auxquelles nous pouvons monter dans la spiritualité. Dites Amen. Amen. Et nous sommes mesurés aussi dans notre foi. La manière que nous considérons Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu qui déborde en nous. Nous ne pouvons pas, nous pouvons faire semblant devant les hommes, mais Dieu nous sonde toujours. Alléluia. Il connaît les enfants, le véritable. C'est là qu'il l'aime. Amen. Et l'homme a mesuré. Il avait de l'eau jusqu'à ses chevilles. Vous savez, quand tu es dans une plage et que l'eau est encore jusqu'à tes chevilles, tu peux courir. Hein? Alléluia. Tu peux courir. Ça ne te retient pas. Alléluia. Cela veut dire que tu es encore en train de jouer. Tu n'as pas encore atteint la profondeur. Or, l'Esprit veut que nous puissions aller dans la profondeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu veux expérimenter les dons spirituels, d'abord, il faut aller dans la profondeur de Dieu, dans la profondeur de l'Esprit, pour puiser. Vous allez voir que tu vas être différent de celui qui ne prie pas. Amen. Amen. Puisque la prière nous ramène toujours dans la profondeur. Dans la profondeur. Et l'eau, ça continue à couler. Et comme aujourd'hui aussi, le vent de l'Esprit souffle. Alléluia. Amen. Les torrents passent tous les jours. Quand nous venons ici, il y a les torrents qui passent. Mais nous avons l'eau jusqu'au bout. Puisque quand il a mesuré encore, il avait encore de l'eau jusqu'à ses genoux. Alléluia. Amen. Il commençait à peine à marcher un peu difficilement. Le brisement commence un peu à venir. Alléluia. On n'est plus libre de soi-même. On devient captif du Seigneur. Alléluia. Amen. On ne peut plus faire ce qu'on veut en soi. Mais on veut faire la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. J'arrête ou quoi? Il y a de ceux qui ont faim ou... L'homme qui est venu, il mesure encore, il avait encore jusqu'à ses genoux. La dimension commence à monter un peu. Alléluia. Nous devrions quitter un peu le trop bas. Que nous sommes restés toujours des bébés spirituels. Depuis que nous sommes venus en Christ, nous sommes toujours sur le point de départ. Alléluia. Avec l'Esprit de Dieu. Quand nous prions, l'Esprit vient. Le Saint-Esprit vient toujours. Alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit doit travailler ensemble avec toi. Amen. Le Saint-Esprit ne peut rien faire si toi tu ne t'appliques pas. Le Saint-Esprit ne peut rien. Tu peux voir quelqu'un de la même nature que toi, comme la Bible dit que Élie, il était une personne de la même nature. Mais les choses que Élie a fait,
d'autres prophètes n'ont pas fait. Alléluia. Amen. Et les choses que des gens, d'autres personnes comme toi font aujourd'hui, que ça peut te laisser perplexe pour dire que mais, ça c'est vraiment le doigt de Dieu. Alléluia. Il y avait un pasteur qui était parti en Belgique. Il m'a dit, mais il y a un homme de Dieu qui a prêché là-bas. Je me suis demandé si je suis vraiment un homme de Dieu. Les choses que Dieu a fait avec lui, extraordinaires. Et l'Esprit de Dieu me dit, cherchez la profondeur. L'Église, cherchons la profondeur de l'Esprit. Quand nous allons prier maintenant, le Saint-Esprit va descendre. Puisque nous allons prier. Mais que le Saint-Esprit, tu peux sentir une chaleur, tu peux sentir en toi que quelque chose est rentré en toi. Alléluia. Amen. Mais ce n'est qu'un commencement. Il faut que tu puisses activer. C'est comme une carte SIM. Si ce n'est pas activé, tu ne peux même pas appeler. Mais c'est le même carte SIM. Mais si tu l'actives, tu peux commencer maintenant à faire des appels. Alléluia. Amen. Nous devrions activer le Saint-Esprit à nous. Alléluia. Et nous allons voir que le Saint-Esprit va s'appliquer dans notre façon même de prier. Ça va changer. De notre façon même de lire la Bible, de notre façon de s'accrocher, de notre christianisme. Ça va changer. Ça ne sera plus la même chose. Alléluia. Amen. Et l'homme, il a encore mesuré. Ézéchiel a dit, mais j'avais de l'eau jusqu'à ma taille maintenant. Alléluia. Et là, ça commençait à être difficile maintenant pour que je puisse avancer. Et pour la seconde fois, quand il a mesuré, j'avais de l'eau jusque là, que je ne pouvais même plus marcher. Il fallait nager maintenant. Alléluia. Amen. Il fallait nager dans ces torrents. C'est là la dimension que Dieu veut, que nous soyons plongés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Que nous soyons submergés dans le Saint-Esprit. Tout notre être. Que nous soyons submergés, plongés dans le Saint-Esprit. La seule personne qui peut traverser ces torrents, c'est lui-même Christ. Nous n'avons pas la force de traverser les torrents. Alléluia. Amen. Nous sommes dedans, dans ces torrents-là. Mais celui qui peut les traverser, c'est Christ lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Et en ce jour-là, la Bible dit, il a fait une démonstration, je vais finir. Il a fait une démonstration. Pierre, il ne comprenait rien de ce que Jésus avait fait ce jour-là. Alléluia. Ils étaient au bord du lac de Galilée. Après la multiplication de pain, nous connaissons cette histoire. Amen. Et Jésus a dit aux disciples de prendre la barque, de traverser de l'autre côté du lac. Et lui, il est resté pour veiller à ce que tout le monde se disperse. Et il est monté dans une petite montagne pour prier. Mais lui-même, le Seigneur, il priait. Alléluia. Il cherchait toujours la communion avec son Père. Comme on nous avait posé le fondement que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est une même personne. Donc, il ne peut rien faire sans le Père. Et de la même façon que lui qui était assis à la droite de la majesté, les torrents, c'est toujours lui. C'est toujours lui, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et après,
vers le soir, il a commencé à marcher sur l'eau. Et quand Pierre, il a vu, tout le monde a commencé à crier dans la barque, mais eux, ils pensaient que c'est un fantôme. Et ils ont eu peur. Parce que Pierre a toujours eu peur. Il a dit, mais si c'est toi, permets que je vienne. Alléluia. Et Jésus a dit, viens, marche. Marche sur les torrents. Marche sur l'esprit. Et Pierre, il a commencé à marcher d'abord en ayant les yeux braqués sur Christ. Et il marchait. Et aussi longtemps qu'il s'est rendu compte que c'est impossible. Je ne peux pas. Alléluia. Et il a commencé à couler. Quand nous avons les yeux braqués sur Christ, amen, nous pouvons marcher avec lui dans ces torrents de l'esprit. Et la Bible dit que ces torrents-là, ça coule. Amen. Ça traverse. Partout où cette eau coule, ça donne la vie. Il y a des arbres qui sont plantés au bord de ces torrents. Et ça ne connaît pas de saison. Ça ne connaît pas de saison. Si tu es planté dans ces torrents, au bord, tu ne connaîtras jamais la sécheresse. Il y aura toujours en toi la pluie de la première saison. L'arrière-saison, ce n'est pas pour toi. La première saison, ça ne finira jamais. Tu auras toujours des récoltes. Tu auras toujours des bénédictions. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu es dans ces torrents de l'esprit qui coule à nous, alléluia, ton compte en banque ne finira jamais. Même si c'est toujours 100 €, ça restera toujours 100 €. Tu manges, ça revient. Tu manges, ça revient. Tu manges, ça revient. Tu manges, ça revient. Ça ne finira jamais. Alléluia. Et ces feuillages, ça sert des remèdes, un médicament puissant. Peu importe la maladie que tu as. Même si tu as le cancer, n'importe quelle maladie que tu as. Pendant que je suis en train de parler, si tu sens que tu as un problème, que tu veux parler en langue, tu as une maladie qui te dérange, commence à avancer ici. Nous allons prier. Partout où ces torrents passent, ça donne la vie. Là où il y avait la sécheresse, l'abondance rentre. Là où il y avait des maladies, la guérison rentre. Alléluia. Amen. Là où il y avait des soucis, la joie revient. Puisque l'eau de l'esprit, quand ça passe, cette abondance de l'esprit, ces torrents que Christ lui-même peut traverser, que nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas traverser ces torrents. C'est tellement fort, c'est tellement puissant, ces torrents de l'esprit. L'esprit qui a ressuscité des morts, le Seigneur de gloire. Il est plus fort que l'esprit des morts. L'esprit de Dieu qui a donné son sens le jour de la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui. Amen. Amen. Nous allons avancer. Nous allons prier le Seigneur. Levons-nous.